Si tu restes dans des relations qui te font te sentir encore plus seul, ou si tu n'attires que des partenaires pas dispo, pas prêts à s'engager, qui te ghostent, ou qui sont juste jamais vraiment là, c'est sûrement parce que personne ne t'a jamais vraiment expliqué ce qu'il se passe en toi. Alors je t'invite à accrocher ta ceinture et à rester ici parce que je vais tout te dire dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que beaucoup de femmes vivent, mais dont on parle peu honnêtement entre nous, je trouve, et je suis passée par là. Mais c'est cette envie pressante de rencontrer l'amour, parce que tu as tellement à donner en toi, tu as tellement d'amour à donner en toi, mais en même temps, de l'autre côté, tu tombes toujours sur les mauvaises personnes. Et la question qui revient souvent en toi, c'est: mais qu'est-ce qui cloche chez moi? C'est quoi mon problème? Est-ce que je ne mérite pas l'amour? Qu'est-ce que c'est le truc, quoi? Et je peux vous en dire plein d'autres des phrases parce que moi-même, je suis passée par là pour de nombreuses années de ma vie. Et j'ai pensé pendant tellement de temps que j'avais un problème, que j'étais différente et juste que j'étais pas vouée à l'amour, quoi. Au bout d'un moment, j'ai vraiment baissé les bras et je me suis juste dit: «Mais en fait, c'est tout, en fait, Mel, ça suffit. Toi, t'es pas faite pour ça. Chacun a un truc différent. Peut-être que toi, t'es juste pas faite pour l'amour». Voilà. Je restais dans des relations qui ne me valorisaient pas. J'attirais des hommes indisponibles, pas prêts à plus, pas prêts à aller plus loin. Parfois, ils me le disaient vraiment et moi, j'y allais quand même, hein, je fonçais, on y va. Ou alors, je jouais le rôle de la sauveuse. Je sais pas si tu le connais, ce rôle. Moi, je le connais bien, ce rôle. Mais parce que, vraiment, ce rôle où tu te mets dans une relation parce que tu penses que tu peux aider la personne en face. Tu penses que toi, t'es la Sainte Thérèse, là, qui vient d'arriver et qui, hop là, bah, en fait, je suis là sur ton chemin parce que c'est moi qui vais te sauver et qui vais t'aider à reprendre confiance en toi ou à pallier une période difficile par laquelle tu passes, monsieur. Voilà, je pensais que je pouvais juste comprendre l'autre à fond et vraiment l'aider dans son... Moi, en fait, j'ai cru que j'étais coach des hommes avec qui je suis sortie, hein. Je vais pas vous mentir. Si on enlève vraiment le masque, moi, j'ai cru que j'étais la psychologue de tous les mecs, quoi. Voilà. Et je sais très bien que ce que je te dis là, tu le ressens aussi. Tu l'as déjà ressenti dans une relation, que toi, tu étais la nana qui était là, tu as voulu essayer, tu as voulu écouter, tu as voulu l'aider, tu veux l'aider à fond. Mais est-ce que lui, il t'a écouté? Est-ce que lui, il te connaît tout autant que toi, tu connais ses peines? Moi, j'ai vraiment cru que je pouvais patienter jusqu'à ce que monsieur Jean-Jacques soit enfin prêt à avoir une relation sérieuse avec moi. Et combien de fois je me suis menti à moi-même? Non, non, mais j'attends un peu parce que là, il est pas prêt, mais il sera bientôt prêt. Là, je le sauve, là. Là, je l'aide un peu. Qui c'est qui se retrouve là-dedans? Et à chaque fois que ça se terminait, tous ces trucs-là de relations en plus, je me disais juste: bah en fait, peut-être que juste l'amour, c'est pas fait pour moi. Parce que tu sais, plus tu tombes, plus tu te fais mal, plus tu te fais mal. Au bout d'un moment, ça y est, t'en as marre, t'es fatigué, t'es crevé. Ça y est, ça y est. Aïe, 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 aïe. Si vous saviez par quoi je suis passée. Je sais que j'ai fait plusieurs épisodes sur le sujet, donc je vous invite à vraiment scroller, mais je vais encore plus aller là-dessus parce que c'est ce qui revient le plus dans mes accompagnements, dans mes coachings, dans les femmes que j'aide. Et c'est la transformation par laquelle enfin, c'est les accompagnements qui cartonnent le plus, on va dire, parce que tout simplement, je suis moi-même passée par là et parce que je sens que c'est un sujet qui touche de plus en plus de femmes dans la société actuelle avec toutes les applications, avec le fait que maintenant on a tous des standards différents, on avance dans l'âge, c'est différent, c'est pas comme avant avec nos parents où il y avait beaucoup plus de... il y avait moins de jeux, il y avait moins de choix, il y avait moins d'options et du coup aujourd'hui, il y a tellement de choix qui s'offrent à nous qu'en fait, dès qu'il y a un truc qui va pas, bah hop là, on passe, on scrolle, on swipe, je sais plus de quel côté, bref. Et en fait, tout ça, ça fait qu'il y a une espèce de renversement dans la société aujourd'hui où il y a beaucoup de personnes célibataires et femmes comme hommes, hein, et pour qui c'est vraiment difficile et il y a une espèce de douleur profonde et de solitude profonde et on le ressent et je sais très bien que si là je te parle toi, je sais très bien que tu as déjà entendu ça chez des copines et juste peut-être que toi tu le ressens, toi, à l'intérieur de toi. Et moi, je peux te dire que d'où je viens de loin, comme le dirait Corneille, mais je me suis fait tellement de mal pendant des années. Vraiment, je suis passée par tous les schémas possibles, presque, hein, pas tous, mais vraiment, j'ai aussi été trompée, j'ai redonné des chances à des mecs qui m'avaient mise en miettes. Voilà, je me mentais à moi-même en permanence et je m'arrangeais avec la réalité pour ne pas avoir à la regarder en face. C'est ça que je faisais de mieux. Voilà, j'essayais d'arrondir les angles. Et plus ça allait, et plus je m'enfonçais dans cette idée que l'amour, le vrai, l'amour sain, c'était que pour les autres, en fait, pas fait pour moi, et plus vraiment je commençais à croire à ça. Je commençais vraiment à croire, bah en fait, vraiment, l'amour, c'est pas pour moi. L'amour, c'est pas pour moi. L'amour, c'est pas pour moi. Ouais.
Mais quand tu répètes ça encore et encore, tu crois quoi? Qu'est-ce qui va se passer dans ta réalité? C'est presque de la manifestation. Tu es presque en train d'attirer à toi le fait que l'amour n'est pas pour toi, en fait. Et je sais que c'est dur quand t'es dans un état où tu te dis « Ouais, mais Mel, j'ai tellement essayé, j'ai tellement donné, à chaque fois je me suis pris des portes, à chaque fois je me suis pris des claques. » Oui, mais peut-être que quand tu as voulu donner de l'amour, tu n'as pas, donné de l'amour de l'intérieur de toi, en fait. Tu as donné de l'amour et c'est venu d'un vide, d'un manque, d'un truc à combler. Et ça, c'est ce que je vais te dire juste après. C'est pour ça que je suis en train de bégayer un petit peu. C'est parce que je veux vraiment pas t'en dire trop. J'ai envie de garder ça pour l'après. Mais en gros, c'est parce que tu as demandé de l'amour. Tu es allé le chase. Tu es allé vraiment comme t'accrocher à des trucs, à des gens, à de l'amour. Tu vois, c'est comme si tu vas en boîte et tu es comme un radar à mec. Tu essaies de regarder. Tu regardes toute la salle comme ça. Et puis tu vérifies qu'il y a un mec qui te plaît. Et s'il y en a pas, bon bah ça y est, c'est nul, elle est nulle cette soirée, du coup c'est pas, voilà, ou alors tu vas juste kiffer avec tes copines, mais du coup tu fais une croix sur l'amour. C'est ça en fait, c'est que quand tu viens à la recherche de l'amour et que tu fais cette recherche, mais ça vient d'un vide à combler, d'un manque à combler, c'est différent de rechercher l'amour, ou en tout cas d'être ouverte à l'amour pour juste te compléter, pour juste ajouter un plus, pour juste ajouter une petite cherry on the top, tu vois, la petite cerise sur le gâteau. C'est une différence. Et je suis sûre que tu vois la différence. C'est une différence d'énergie, en fait. Parce qu'une personne, c'est comme toi. Là. Si je te dis, il y a un mec, il n'arrête pas de venir vers toi, il n'arrête pas. Il essaye, il t'envoie des messages, il force. Tu vois, et tu sens que le mec, il force. Tu te dis, mais c'est quoi? Il est en chien, c'est quoi le truc? Il y a un problème, c'est quoi le... Et désolé pour mes mots, mais voilà. Et en fait, ça te donne pas envie. Ok? Imagine si c'est toi, dans l'autre sens. Peut-être que toi aussi, tu essaies de faire du forcing, tu es toujours disponible, tu es toujours là, tu proposes tout le temps, c'est tout le temps toi qui dis les choses, c'est tout le temps toi qui aide, c'est tout le temps toi qui écoute, c'est tout le temps toi qui pose les questions. Tu crois que le mec, il ressent quoi en face? Quel genre d'énergie il va ressentir? Alors que si tu es une femme confiante, qui a confiance en elle, qui s'aime très fort, qui vibre, qui rayonne, qui sait qu'elle peut attirer l'amour, elle est ouverte à l'amour, mais elle est aussi ouverte à juste la vie, en fait. Parce qu'elle kiffe sa life, elle se kiffe, elle se met sur un beau piédestal, voilà, elle a confiance en elle. Elle est bienveillante avec elle-même, elle a de la compassion avec elle-même. Elle s'aime. Tu crois qu'il y a quelle énergie pour cette femme-là? Et quand tu compares ces deux femmes, celle de juste avant qui était en fond en train d'essayer de chercher l'amour à tout prix, ok, et qui avait vraiment elle est drivée par cette peur et cette peur de finir seule et cette peur de manque d'amour et ce vide à combler, contre l'autre femme qui rayonne et qui est juste bien dans ses baskets et voilà. Tu la vois la différence d'énergie? C'est vraiment ça que je vais te dire. C'est que parfois on cherche l'amour comme si on cherchait à remplir un trou. En fait, tu sais, c'est vraiment, tu te dis que si tu trouves la bonne personne, ce vide va se combler à l'intérieur de toi. Cette solitude, elle va disparaître. Que ce manque-là que tu ressens, il va enfin se taire. Mais ce vide-là, il va pas se remplir avec quelqu'un d'autre. Je suis désolée de te l'apprendre. Moi aussi, j'ai dû passer par plein d'étapes pour le comprendre. Mais ce vide que tu ressens à l'intérieur de toi ne va pas se remplir avec quelqu'un d'autre. Il va se remplir avec toi, avec la relation que toi, tu as avec toi-même. Donc non, tu n'as pas un problème d'amour. Tu as un problème de limite à poser pour toi et à l'extérieur de toi. Le souci, c'est vraiment pas que l'amour t'évite. Le souci, c'est que c'est ce que toi, tu as appris à accepter pour être aimé. Et tant que tu vois pas tout ça, tu vas continuer à attirer exactement ce que tu essayes de fuir. Je l'aime bien cette phrase parce que moi, personnellement, elle m'avait vraiment fait écho quand je l'avais entendue la première fois, et je pense qu'elle est importante, c'est que tu attires exactement à toi ce que tu essayes de fuir tant que tu es vraiment dans cette phase et dans ce schéma répétitif où tu essayes de combler un manque. Parce que derrière ce schéma-là, il n'y a pas juste une seule raison, il y en a plusieurs. Et c'est plusieurs mécanismes inconscients. Il y a plusieurs choses qui se passent dans ton cerveau, qui se mettent en place dans ta tête sans que toi, tu t'en rendes compte. Donc, par exemple, tu vas attirer des mecs pas prêts à s'engager encore et encore et encore et encore, alors que c'est exactement ce que toi, tu essayes d'éviter. Pourquoi ça se passe comme ça? Je vais te dire, justement. Il y a plusieurs mécanismes inconscients, comme je viens de te l'expliquer. Aujourd'hui, je vais t'en parler d'un seul, déjà, parce que c'est quand même pas mal de choses à discuter. J'ai pas non plus 15 heures de podcast devant moi, ni toi. Mais du coup, j'ai vraiment envie de te parler d'un des mécanismes, qui est un des mécanismes quand même assez fort. C'est le fait que tu cherches à l'extérieur ce que tu n'as pas à l'intérieur. Est-ce que ça te parle quand je dis ça? Là, par exemple, si je te demandais combien tu t'aimes, toi, sur une échelle de 1 à 10, tu me répondrais quoi? Combien tu t'aimes
sur une échelle de 1 à 10. 1 étant je m'aime pas du tout, Mel, vraiment je ne peux plus me voir en peinture. Et 10 étant je me surkiffe, je rayonne, je n'ai même pas besoin d'écouter ton podcast, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour écouter ta voix. Ça me fait plaisir. Alors, est-ce que tu arriverais déjà à répondre à cette question? Parce que je sais qu'elle n'est pas toujours facile. Je vais te laisser un petit moment pour le faire et si tu veux, tu peux même appuyer sur pause pour le podcast pour te poser la question vraiment combien tu t'aimes et pourquoi tu t'aimes sur cette note-là. Pourquoi pas plus et pourquoi pas moins? Parce que le truc, c'est qu'on cherche en permanence l'amour à l'extérieur, sans se rendre compte qu'on ne s'en donne même pas assez à nous-mêmes de l'amour. Et comme c'est dur de l'accepter et de se regarder en face, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher quelqu'un à l'extérieur pour combler notre vide d'amour qu'on a besoin de combler en nous. Ok? On va chercher à l'extérieur quelque chose qui va venir combler ce vide-là, ce trou à l'intérieur. On va chercher quelqu'un pour nous rassurer, pour nous aimer, quelqu'un qui va nous prouver qu'on vaut quelque chose, qu'on mérite de l'amour, quelqu'un qui va nous donner cette sécurité. Tu sais, cette sécurité que tu n'arrives pas à te donner toi, à toi-même, celle-là, là, ouais. Bah, tu vas essayer de la chercher chez quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que ça marche jamais. Et ça marche pas comme ça d'ailleurs. Parce qu'aucune personne extérieure ne peut remplir ton vide intérieur. C'est pas dans ce sens-là que ça marche. Comme tu sais pas encore tout ça, bah, tu continues de faire la même chose encore et encore et encore et tout le temps et souvent sans même t'en rendre compte. Et c'est pas de ta faute parce que comme je te l'ai dit, c'est un mécanisme inconscient. C'est comme si c'était un réflexe automatique. C'est ton cerveau. Il a appris à faire comme ça, alors il fait comme ça. Et tu choisis en permanence des partenaires qui sont pas disponibles. C'est les mecs que toi, tu vas voir. Ça veut dire qu'il peut y avoir 10 mecs autour de toi, et ça, je le dis souvent en session coaching, j'aime bien l'expliquer, c'est que tu peux avoir 10 mecs autour de toi, ok, mais toi, ton cerveau, il va en voir que 2. Et il va voir simplement les 2 qui seront exactement dans le pattern que toi, tu as l'habitude d'avoir et d'attirer à toi, c'est-à-dire les mecs pas disponibles, par exemple. Pourquoi? Parce que inconsciemment, tu rejoues la même histoire dans ta tête. Tu essayes de te faire choisir par quelqu'un qui ne se rend pas disponible. C'est comme si, à l'intérieur de toi, tu as envie de te prouver que enfin, tu en vaux la peine. Ok? Sauf que tu veux te prouver ça avec le même type de mec qui, lui, n'est pas dispo pour toi. Et cette validation-là, même si tu l'obtiens pendant 2 minutes, pendant 2 nuits, pendant 2 semaines, pendant 2 mois, pendant 2 ans, pendant ce que tu veux, ok? Même si tu obtiens cette validation par un des mecs que toi t'as choisi, elle va pas tenir longtemps. Parce qu'elle vient du mauvais endroit en toi. Elle vient d'un endroit de manque. Tu as choisi cette personne pour combler un manque. C'est-à-dire que tu vas toujours compter sur cette personne pour combler ce manque à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que si demain cette personne ne peut pas te redonner, ne peut plus te donner autant, ne peut pas être près de toi, tu vas ressentir à l'intérieur de toi ce manque, ce vide, ce manque de sécurité, ce manque d'amour, ce manque de X, Y, Z, parce que tu ne te l'es pas donné. Tu n'as pas accepté de te redonner cette force à l'intérieur, de te faire confiance, de revenir à toi. Je te donne un mini-exemple encore. Tu rencontres un mec, ok? Et dès le début, il est un peu distant, il met des heures à répondre, ok? Il met des heures à répondre au texto, mais toi, c'est pas grave, tu trouves des excuses. Il sait jamais s'il est vraiment libre le week-end, peut-être qu'il est libre, peut-être qu'il est pas libre, il va te redire, il te redira, ok? Il t'a déjà dit, je suis pas sûre de vouloir un truc sérieux tout de suite. Mais toi, c'est pas grave. Tu patientes, tu attends, tu l'adores, tu le kiffes, il te fait te stimuler, tu es stimulé par cette personne. Ce mec, il est différent, tu comprends, Mel? Il est différent des autres. Et je rigole parce que ça, c'était moi, ok? Là, je ne ris pas de vous, je ris de moi-même même. Parce que moi, j'étais pareil. Mais vous comprenez pas, les filles, il est différent. Il a quelque chose d'autre. Il est, je ne sais pas. Et puis quand je suis près de lui, je ressens. Bref, voilà, ok? Et toi, au lieu de te dire, ok, le mec vient de me le dire, ok? Il n'est pas dispo. Il n'a pas le temps pour me répondre dans sa journée de 24 heures. Okay, même dans 2 jours de 48 heures, il n'a pas eu le temps de me répondre. Je peux passer mon chemin. Toi, au lieu de te dire tout ça, c'est l'inverse qui se passe dans ta tête. Tu t'accroches encore plus. Tu redoubles d'efforts. Tu te dis que si tu es juste assez patiente, assez compréhensive, assez parfaite, il va bien finir par te choisir, ce mec. Il va bien être là, il va bien venir, il va bien te voir au bout d'un moment. En plus, nous, il y a un truc qui se passe en nous qui est assez incroyable aussi, c'est que plus le mec se rend indisponible, et plus nous, on se sent investi dans le truc. Hein. Mais ça va dans les deux sens, ne vous en faites pas, c'est-à-dire que plus une femme est indisponible, et plus le mec se rend encore plus investi à vouloir l'avoir. Ok, vous comprenez ce truc d'énergie du coup.
Tu vois, si tu montres à un mec que il n'est pas là pour venir combler un manque et que tu rayonnes dans ta vie, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, entre guillemets, que lui, il est juste la petite cherry on the top, ok, et qu'après, vous pourrez peut-être vous joindre vos forces ensemble pour vivre une vie à deux qui va être une vie où vous êtes en train de, voilà, vous compléter, entre guillemets, l'un et l'autre, plutôt que de combler un manque. Elle est là, la différence. J'ai perdu mon fil, mais je reviens. Attendez. En gros, ce que je veux dire, c'est que un mec, tu le sais, qui va être encore plus attiré par toi si tu lui donnes pas l'heure tout de suite, si tu lui dis pas, si tu n'accours pas dans tous les sens. Évidemment, ça stimule parce que toi, c'est la même chose de ton côté. Si le mec, il est pas tout de suite disponible pour toi, bah toi aussi, tu es un peu en mode ah, bah attends, je vais être un peu plus à l'affût, j'ai encore plus envie de le voir. Tu vois, c'est un jeu, c'est le truc du début. Donc si toi, dès le début, tu donnes l'énergie de la femme qui est absolument là à tout moment de la journée, de la nuit, du soir, qu'est-ce que tu crois qu'il va ressentir le mec en face? Et je suis pas en train de te blâmer, attention, je suis pas en train de dire qu'il va falloir que tu changes ton comportement là. Avant de changer le comportement, on va d'abord changer la sécurité intérieure, l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour que tu te donnes. La note que tu m'as donnée juste avant, là, de 1 à 10, est-ce qu'on peut la mettre à 10? À quel moment on va pouvoir mettre à 10 que tu t'aimes sur une échelle de 1 à 10 et que tu puisses me dire, Mel, je me surkiffe, je suis même pas à 10, je suis à 20 sur 10, je suis au-dessus. Bref, qui se reconnaît dans tout ça? Combien de fois t'es tombé dans ton propre piège? Et à la fin, tu t'es senti complètement drainé par l'amour, ok, triste, rejeté, pas aimé, juste, ça y est, j'ai plus envie. Parce que la vérité, c'est que là, on rigole, mais c'est épuisant d'attendre la validation extérieure de quelqu'un d'autre. C'est épuisant de donner de ta personne, de t'adapter, de te ratatiner en permanence et de dire oui à chaque fois qu'on veut dire non, à chaque fois qu'il y a une boule qui se forme dans notre ventre, mais on dit oui quand même parce qu'on veut quand même essayer, parce qu'on veut quand même tomber amoureuse, parce qu'on veut quand même nous aussi l'amour dans notre vie, ok? Mais voilà, et même avec et je sais bien que là tu te dis ok Mel, ok, mais ouais, je me reconnais dans tout ça, ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, écoute, je vais te dire. Ce que je viens de te décrire là, le fait de chercher à l'extérieur de toi ce que tu n'as pas encore à l'intérieur, c'est un seul des schémas inconscients dont je te parlais juste avant, que tu peux avoir. Il y en a plusieurs des schémas inconscients, et c'est vraiment tous ces mécanismes et ces réflexes automatiques qui se sont forgés dans ta tête, mais que tu peux changer, que tu peux détruire. Déjà en prenant conscience, ok, c'est ce qu'on peut appeler quand on a des croyances limitantes qui nous limitent, qui nous bloquent dans notre vie. Il faut d'abord en prendre conscience. Qu'est-ce que tu te racontes dans ta tête tous les jours sur l'amour qui pourrait être complètement faussé et te bloquer dans ta quête vers l'amour. Ok, il y a ça et il y a plein d'autres schémas inconscients. Et j'aurai pas le temps de tout évoquer dans cet épisode, mais c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire un live gratuit. Ok, je vais faire ça le dimanche 28 juin. Donc j'espère vraiment que tu écoutes ce podcast avant le dimanche 28 juin 2026. Et c'est vraiment un live complètement gratuit que je vais faire sur Zoom, 45 minutes ensemble, où je vais pouvoir faire des blagues en live avec toi. Ok, on va se créer un petit cocooning, un petit truc juste tout ensemble, en petit comité comme ça, entre nanas, pour vraiment prendre le temps que je t'explique les autres schémas qu'on peut avoir et qui peuvent nous bloquer à trouver l'amour, et surtout pour comment commencer à les transformer. Ok, donc le live aura lieu le dimanche 28 juin 2026. Si tu veux t'inscrire, je vais mettre le lien d'inscription dans la description du podcast ici. Et sinon, tu peux aussi juste m'envoyer un DM, un message sur Instagram avec le mot live, et tu recevras directement le lien d'inscription pour réserver ta place. Parce que comme je l'ai dit, je veux faire ça en petit comité, premier petit live, tac tac, on se fait plaisir. Et du coup, je vais restreindre le nombre de places, mais tout est gratuit, et j'ai besoin quand même de savoir qui s'inscrit pour avoir un nombre limité. Bref. Avant d'avoir tout ce moment en live tout ensemble, je veux te laisser avec une toute dernière question un petit peu profonde pour cet épisode à te poser honnêtement, ok? Dans tes relations, est-ce que tu cherches en général quelqu'un qui vient combler une partie de toi, ou est-ce que tu cherches quelqu'un qui vient te rejoindre? Parce que c'est pas la même chose. Si tu viens chercher quelqu'un qui va combler une partie de toi, par exemple combler ton manque d'amour, combler ton manque de sécurité intérieure, c'est attendre de cette personne qu'elle remplisse ce manque et ce qui te manque. Chercher quelqu'un qui te rejoint, entre guillemets, c'est que tu es déjà entière et que tu veux choisir de partager ça, tu veux choisir de partager ta personne. Et tu peux aussi, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être parfaite, hein.
Tu peux aussi avoir des petites parties de toi qui ont besoin d'un peu plus tu vois, de soutien, un peu plus de reprendre encore de confiance et d'estime, etc. Bien sûr que tu peux avoir ça. Et tu peux avoir un partenaire qui rentre dans ta vie pour t'aider aussi à justement apprécier ces parties de toi que tu n'apprécies pas encore. Bien sûr, 100%. Personne n'est parfaite, attention. Et on est en constante évolution. Mais tu n'attends pas ça de ce partenaire. Tu vois ce que je veux dire? Elle est là la différence. T'es déjà OK d'avoir tes parties de toi qui sont un petit peu, voilà, que t'aimes un peu moins, mais c'est pas grave. Le reste, tu te sens déjà entière avec toi-même. T'es pas à la recherche de quelqu'un qui va venir remplir ce trou intérieur, ce puits intérieur que tu as à l'intérieur de toi. Tu te dis pas dans ta tête, à partir du moment où j'ai trouvé quelqu'un, c'est bon, je vais être heureuse. Non, t'es déjà bien, t'es déjà heureuse, t'es déjà comblée dans ta vie, ok? Et tu laisses quelqu'un rentrer. Et à partir de là, vous pouvez vous compléter, entre guillemets, sur des choses, sur des failles, vous pouvez vous aider, vous pouvez vous élever, vous pouvez... Tu vois, elle est là la différence. Et tout le travail que moi je fais avec les femmes que j'accompagne, c'est exactement ce passage-là. C'est ce passage de l'un à l'autre. C'est ce passage de passer de la nana qui veut combler un manque à la nana qui est déjà rayonnante, qui s'aime, qui se fait confiance, qui s'estime, qui se met en haut, qui est entière et qui peut enfin attirer l'amour à elle. Mais du coup, il faut passer de cette phase-là, cette identité-là que tu as aujourd'hui, à l'identité de la femme confiante. Et tu l'as en toi, cette femme confiante, 100%. C'est juste que tu ne la laisses pas sortir, parce qu'il a dû se passer des choses, plus jeune, plus tôt. Peut-être que quelqu'un t'a dit quelque chose, peut-être qu'on t'a abandonné, peut-être que tu as vécu peut-être des choses très dures, des choses... Il y a des choses qui t'ont marqué, qui font que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Je vais m'arrêter là, parce que sinon je peux partir pour des heures et des heures, c'est mon sujet préféré. Mais en tout cas, si cet épisode a résonné avec toi, voici vraiment ce que je t'invite à faire, c'est de me rejoindre le dimanche 28 juin 2026 pour le live, ok, sur Zoom. Le live est gratuit, complètement gratuit, il n'y aura pas de replay. C'est à 18h pour celles qui sont à Sydney comme moi ou à 10h du matin à Paris. Bref, je te mets la description dans le lien. On va vraiment aller beaucoup plus loin sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Tu vas comprendre pourquoi l'amour que tu désires ne vient pas encore et ce qui doit changer pour qu'il arrive. L'amour. Ok? Je t'envoie tout ça. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode peut servir quelqu'un d'autre dans ton entourage, n'hésite pas à le partager. Il faut répandre l'amour parce que tout le monde a le droit de toucher l'amour et de le ressentir en soi. Parce que je ne peux pas te dire comment ça fait du bien quand tu sens de l'amour à l'intérieur. Et tu le sais, je suis sûre que tu l'as touché déjà avant. Bref, prends bien soin de toi et je te dis à très vite pour le prochain épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces mots. Vous pouvez également me donner un énorme coup de pouce en vous abonnant à ma chaîne ou en laissant un commentaire sous ce podcast. Je suis super ouverte au retour et ça m'aide vraiment beaucoup d'avoir vos feedbacks. Ça me permettra d'améliorer cette chaîne et de faire grandir encore plus ce podcast au maximum. Et puis si vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus sur mon travail, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram Fly with Mel. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.